toutes et à tous. Bonsoir. Je déclare ouverte cette séance et conformément aux dispositions de l'article 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance M. Pascal Koumayou, à qui je demande de procéder à l'appel nominal. Jacques Richard. Présent. Joseph Masson. Christian Dumilieu. Présent. Gérard Périgot. Pourvoir, monsieur le maire. Daniel Bretel. Emmanuel Perrand. Présent. Marie-Annie Brusière. Marie-Christine Herbel-Duquet. Présente. Michel Ravalier. Présent. Anne-Laure Duval. Présent. Claude Gendron. Présent. Anne-Sophie Blot. Présente. Moi-même. Vitré Pascal. Présente. Camille Bossard. Présente. Alain Vanier. Présent. Liliane Lubarski. Présent. Jean-Paul Bergeau. Présent. Manuela Pinel. Absent. Okay. Éric Lemonnier. Présent. Virginie Dumont, pouvoir à Madame Bretel. Oui. Cara Lemont, pouvoir à Valérie France. Pascal Descartes, présent. Sandrine Métier. Présente. Jean-Robert Pagès. Valérie Brosse. Présente. Et Serge Falbeuf. Présent. Merci Pascal. L'ordre du jour est le suivant, vous l'avez vu depuis lundi dernier. Concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 5 septembre 2022. Monsieur DGF Daniel Le Breton a retravaillé là-dessus. Il a fait certaines modifications depuis jeudi et vendredi dernier. Vous en avez tous pris connaissance. Et il y a-t-il des observations, des remarques particulières? Je vous propose de valider la séance et d'approuver la séance du 5 septembre 2022. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Le point suivant, c'est les finances M57, la modification du tableau d'amortissement. Nous avons pris une délibération en septembre 2022 pour approuver le tableau d'amortissement dans le cadre de la comptabilité M57. Et ce qu'on propose là dans cette nouvelle délibération, c'est d'effectuer quelques ajouts et précisions au tableau que vous avez eu en annexe. Ça concerne en particulier l'apparition d'un compte spécifique à l'acquisition de matériel de téléphonie pour lequel il faut déterminer une durée d'amortissement. Donc, dans le tableau, c'est 21,85 qu'on a proposé, on propose 3 ans pour le matériel de téléphonie. Pour les subventions d'équipement, elles doivent s'amortir selon la nature, bien mobilier ou études, bien immobilier ou enfin projet d'infrastructure d'intérêt général. Donc, les subventions d'équipement, vous avez, selon qu'elles sont versées pour études ou installations ou projet d'infrastructure d'intérêt national, on propose 5, 15 et 40 ans selon ces rubriques. Ensuite, passer la durée d'amortissement des comptes 21-35 et 21-38 de 10 à 15 ans afin d'être plus en adéquation avec la durée de vie de ces biens. Alors, ça concerne le 21-35, ça concerne les installations générales, arrangements, aménagements, construction, installation, appareil de chauffage, appareil de lavage, ascenseur, installation électrique 15 ans, et autres constructions, bâtiments légers, abris 15 ans. Et le compte 21-32, immeuble de rapport, est un compte pour lequel le Conseil a adopté l'amortissement par composant. Il faut donc préciser les durées selon la nature des acquisitions pour ce type de bâtiment. Alors, par composant, c'est on distingue les infrastructures et voilà. Éléments structure 40 ans, éléments installation générale, agencement de construction 15 ans. Voilà le contenu de cette délibération qui vous est soumise, donc qui est proposée au Conseil municipal. Donc il est proposé d'ajouter l'ajout du mode de gestion de l'amortissement des biens acquis au compte 2185 de téléphonie et de reporter cette modification sur le tableau figurant en annexe. Décide la modification des durées d'amortissement des comptes 21-35 et 21-38, les passant de 10 à 15 ans, et de reporter cette modification sur le tableau figurant en annexe.
Préciser les durées d'amortissement selon la nature des biens faisant l'objet de subventions d'équipement compte 204 et les rapportés au tableau figurant en annexe. De préciser les durées d'amortissement selon les types de composants des biens acquis au compte 21-32 immeubles en rapport et les rapportés au tableau figurant en annexe. Laisser inchangées les conditions d'amortissement des autres biens déterminés dans la délibération 2022 sur 67 du 5 septembre 2022, fixant le mode de gestion des amortissements des immobilisations du principal de la commune avec la nomenclature M57. Donc, les derniers points, autorisez M. le maire ou son représentant à signer le document relatif à ce dossier. Merci, Christian. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci, Christian. Le point suivant, c'est les finances, remboursement de dépenses avancées. Oui, donc il convient de procéder à un remboursement pour le policier municipal pour l'achat de fournitures sur un montant de 33,50 €. Donc il est proposé au conseil municipal de décider de procéder au remboursement des personnes suivantes: Julien Louvel, 33,50 €, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. C'est l'argent, c'est un remboursement. Non. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, finances, budget assainissement, décision modificative numéro 3. Les études réalisées sur l'assainissement rue Saint-Médard ont été appliquées en termes d'études au compte 203, ce qui est normal. Les travaux commençant en 2022, des écritures comptables sont nécessaires à l'intégration de ces études des comptes d'immobilisation en cours, sur les comptes d'immobilisation en cours, chapitre 23, ce qui est aussi normal, c'est la règle. C'est pourquoi il est nécessaire de modifier le budget 2022 afin de compléter le montant déjà prévu au chapitre 41. Donc sur le tableau qui se trouve aux pages suivantes, vous voyez l'équilibre du transfert, on passe de 230. Donc investissement, opération patrimoniale, frais d'études, qui est en recette d'investissement et en dépenses d'investissement, on met ces mêmes dépenses d'études. Pour 1627,50 €. Remarque particulière, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est une modification. Décision modificative numéro 3 pour le budget principal, c'est un peu de même nature, mais il y a plus de rubriques. Bon, alors déjà, 2 erreurs d'imputation en 2019 et 2021 rendent nécessaire d'accorder des crédits au chapitre 104 et 209 afin d'effectuer une correction par émission d'un titre et d'un mandat d'investissement. Par émission d'un titre et d'un mandat d'investissement, pardon. Alors, dans le tableau de chiffres, c'est la valeur de 18 600 €. Si je ne me trompe pas, 18 600 €, qui est en installation matérielle de pliage technique, 18 600, c'est ça, cette valeur qu'il faut intégrer. Donc voilà. Ensuite, on a des dépenses imprévues qui nécessitent un ajustement, en particulier l'opération 104, installation de panneaux de signalisation routière plus forte qu'escompté, ainsi que l'empierrement du cheminement à Toriane non prévu en début d'année. Donc c'est toujours en dépenses d'investissement, c'est 15 900 € réseau de voirie. Opération 106, acquisition de 2 autolaveuses pour les écoles, puisque c'est une demande qui a été formulée par le personnel pour faciliter le nettoyage des classes. Donc on a fait cette acquisition. Donc, opération 106, c'est, vous voyez, les 7 500 € qui ont été écrits, sachant que les autolaveuses sont un petit peu moins que cela, mais enfin bon, ça dépend de petite marge. Opération 107, c'est informatique, communication, etc. On a remis une provision, on a augmenté la provision à 5 000 € parce qu'on a déjà consommé pas mal du budget et il est possible qu'il suffit qu'il y ait un livrage pour qu'on ne puisse pas finir l'année sans avoir une augmentation. Et opération 209, diminution des crédits. Alors donc c'est ce qui permet de faire ces opérations supplémentaires, c'est d'enlever l'argent qu'on a prévu sur l'équipement sportif, en particulier le skatepark. De toute façon, de ce qu'on refait cette année, c'est trop tard. Donc 50 000 € qu'on enlève pour équilibrer. Voilà, donc du coup, ça fait pour dépenses d'investissement à moins 3 000. Du coup, en recette d'investissement, le virement de la section de fonctionnement, on enlève 3 000 parce que ce n'est plus nécessaire. C'est 3 000 et on retrouve après les 18 600 qui nécessitaient des corrections qu'on a mentionnées tout à l'heure. Voilà.
d'ajouter les crédits au chapitre 67 afin de payer 2 250 € de dommages et intérêts dans une affaire d'urbanisme et une liée à une dépense de personnel. Et c'est pour ça que vous voyez 3 000 € en charge exceptionnelle. Voilà. Le tout s'équilibrant, bien sûr. On a vu ça en commission finance. Merci, Christian. Ce qui vous est proposé, c'est de m'autoriser. S'il vous plaît, Ah, justement, une petite remarque à ce sujet, puisque nous avons effectivement étudié ça en commission finance. Nous avons appris en commission finance que le skatepark ne se ferait pas. Là, il sera non, Cette année. Ah, mais qu'il ne se ferait pas effectivement cette année, mais nous ne savons pas pourquoi, puisque nous avons eu une réunion en commission vie locale, travailler sur le sujet, commission voilà, qui est restée pour l'instant sur une seule cette année. On n'a pas eu d'éléments complémentaires liés à des pièces qu'on aurait pu nous envoyer sur différents exemples de skatepark, différents budgets pour travailler dessus pour la prochaine commission. La question n'était pas tellement celle-ci, c'est que sur la localisation, on a comment dirais-je, hésité, voire même tranché pour des questions pratiques, pratiques. L'emplacement envisagé qui convenait bien et pour lequel on aurait pu effectivement lancer des études. On avait rencontré une société qui en fait régulièrement, sur le terrain qui en démarre régulièrement. Il compromet de façon assez importante la construction de 2 terrains de tennis extérieurs. Donc pour ne pas faire cet empêchement, on est reparti sur un autre terrain, toujours du bar du stade. Il a fallu déjà s'assurer qu'on n'était pas en zone humide, parce qu'effectivement c'est un peu limite. Donc voilà, on en est là, et tous ces mouvements d'hésitation sur l'emplacement font qu'on a maintenant il est trop tard. Il faut le faire cette année. Le critère aussi important, c'est que les jeunes n'ont pas été consultés aussi. Comment pas été Les jeunes n'ont pas été consultés pour le projet. Ah oui, après, on validé des choses. D'autant qu'effectivement. Là, c'était trop prématuré en fait. D'autant qu'effectivement, Je comprends la bien. question se pose aussi de savoir, mais ça ce sera à débattre en commission, si c'est bien le bon équipement qui convient pour les jeunes. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres équipements qui seraient plus demandés, sachant que les skateparks commencent à y en avoir autour de chez nous. Alors, il faut peut-être mieux un équipement qui ne soit pas dans d'autres communes. Je comprends bien, mais lors des travaux de la commission, une consultation devait être lancée justement à destination des jeunes pour savoir quel équipement ils voulaient. Pas bien sûr l'emplacement, mais quel type d'équipement ils voulaient. Pour l'instant, on avait budgété lors de la commission, après ce qu'on avait pu voir, je crois que c'était 60 000 €. C'était 60. 50. C'est ça, Ouais, enfin, il y avait la partie terrassement qui était rajoutée. Et après les travaux de cette commission-là, on n'a pas eu de suite. Et on apprend en commission finance que le projet est tout simplement abandonné. Peut-être pour des régions Non, il n'est pas. questions budgétaires. Il n'est pas comme ça. Il a abandonné pour cette année. Mais vous savez Non, très il bien va que l'année abandonner. prochaine, ce sera compliqué aussi. Non, avant de faire une bêtise, il vaut mieux réfléchir. Donc, ce n'est pas une question d'investissement, c'est une question de cohérence des emplacements et des activités. Voilà, c'est ça. Et d'intégrer Sinon, les jeunes. C'est important. Et Sinon, justement, la question c'est à quel moment. On aurait pu engager ça au mois de juillet, puisqu'on avait déjà eu un contact avec une ou deux sociétés, pour des trucs qui rentraient bien dans l'enveloppe et qui étaient quand même assez sympathiques. Mais on s'est dit, il y a eu une contrainte, on s'est dit ça risque de compromettre la création, au moins l'utilisation dans bonnes conditions, de 2 terrains de tennis extérieurs, Et qui sont à créer aussi. justement, la consultation des jeunes, là, vous envisagez sur quelle période, là, d'ici la fin de l'année, comment vous allez organiser ça? Avant la fin de l'année. On avait attendu que la maison des jeunes soit opérationnelle. Si elle est pas, on va consulter les jeunes d'une autre façon. Oui. Hein, Passer Avant jeune. la fin de l'année, avec les supports, la communication numérique, on va les consulter pour savoir ce qu'ils en pensent. Vous venez de dire que c'est sur un autre terrain de boulevard du Stade, comme le boulevard du Stade, il n'y en a pas 58 terrains, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir le skatepark face au domicile de la rue du Stade au lieu de l'avoir face aux écoles. Au niveau de l'emplacement, ça va être côté terrain de foot, côté salle de tennis. C'est pas la même chose, c'est assez bruyant, donc Oui, mais
C'est le tir à l'arc qui a surtout en face les Oui, mais le skatepark sera sur la même zone. Il n'y a pas d'autre Il y a une zone humide aussi. Là, pour l'instant, dans les médias, il n'est nulle part. Oui, mais votre étude elle s'oriente vers là. Donc je Parce que je juste à propose, c'est préciser que, pour les habitants du On boulevard du fasse une Stade. réunion spécifique là-dessus, parce que c'est pas le sujet de ce soir. C'est pas définitif. Mais on peut faire une précise, réunion, on peut vous donner tous les éléments que l'on a sur le sujet, et puis voir comment on chiffre les jeunes, effectivement, que si on attend la maison des jeunes, ça va pas, un échantillon représentatif va pas être assez grand. Donc, je propose que je fasse... Je terminerai juste là-dessus, c'est toujours sur un problème de communication. On n'a pas l'info. On arrive en commission finance et le projet est repoussé. Il n'est pas annulé, il est repoussé. Mais si vous saviez tout ça, pourquoi on ne pouvait pas, ne serait-ce que réunir une commission vie locale, pour travailler un peu sur le sujet, pour préparer éventuellement la consultation aussi de fin d'année, et avoir de l'information. On apprend en commission finance, de façon brute, que ces crédits sont réaffectés. Sans information, sans savoir pourquoi le plan d'implantation a évolué. Voilà, c'est pas définitif, hein. Il n'y a rien de définitif, et donc voilà, il nous a semblé que c'était plus prudent d'attendre. Bien sûr, mais par rapport à la programmation que l'on a chaque année, par rapport Alors, vous la prenez dans ce cadre-là, mais sinon, on en aurait parlé dans d'autres circonstances. Il se trouve que ça ressort là, parce qu'on fait des mouvements sur le budget. Mais il y avait aussi les terrains de tennis, hein, qu'on avait programmés. Donc, ils ne sont pas faits cette année non plus. Pas sur ce budget-là, pas sur Non, cette année. mais la proposition de skatepark qui avait été faite par la société, c'était de les mettre à côté des terrains de tennis. J'en avais discuté avec vous, Sandrine. Oui. Et ça, c'était clairement, le tennis n'en veut pas. Vous êtes d'accord? Voilà, on avait discuté. Donc c'est quelque chose qui n'était pas envisageable. Donc ça, voilà, donc il fallait qu'on réfléchisse de nouveau sur une nouvelle localisation. Après, la nouvelle localisation, il faut que ça fasse l'objet d'une commission et on discute. Quoi. Parce qu'il n'y a pas 36 000 terrains. Après, On a rencontré une société qui a fait plein de skateparks dans le coin. C'était en juillet. Donc c'était pas mal, sauf qu'effectivement il y a cette objection. Et depuis, on n'a pas redemandé conseil à des sociétés qui font des skates. C'est clair, on aurait pu le faire. Hein. Enfin, sinon, on allait voilà, sur le terrain, à côté des terrains de tennis. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Vous savez comment. et ça permettait de faire un skate d'assez grande dimension. Donc il faut maintenant qu'on arrive au même résultat ailleurs. J'insiste sur le fait qu'on va décaler les projets chaque année. Et il va arriver à un moment où on va financer. Alors bien sûr, il faut du temps. Je suis Ce qu'on n'a pas dépensé maintenant est dépensable plus tard. Hein. Ah bon? C'est pas ce qu'on a dit en commission finance par rapport aux dépenses de fonctionnement. C'est pas du fonctionnement. On a toujours le d'autofinancement de la commune pour ça les investissements. Écoutez, on fera une réunion en commission, alors je ne sais pas ce que c'est, sportive ou vie locale, Vie locale. Oui, il y en a une. Pour résoudre les éléments dont on dispose. Voilà. Et les hypothèses qu'il faut maintenant envisager. C'est ça que l'on réclame. Des séances de travail. Des séances de travail. Ça sert à ça. Et on a vu la société au mois de juillet, donc c'est sûr qu'on a traîné, on aurait pu aller plus vite, on aurait pu en faire plus pour faire. Non, mais c'est pas ça, c'est de l'information, monsieur. C'est de l'information, tout simplement. Envers Ce que je vous propose, c'est de m'autoriser à donner tous les documents relatifs à ce dossier. S'il vous plaît, juste avant, je souhaiterais avoir un état des dépenses et des recettes pour l'année 2022. Toutes les écritures en dépenses et toutes les écritures en recettes pour me faire une idée du budget, de l'état d'avancement du budget. C'est une demande qui est réelle, qui est autorisée. Je demande simplement à la commune de me fournir ce tableau Excel. Je vous enverrai demain un petit mail avec les... On donnera ce qu'on a. On ne va pas faire un tableau spécifique pour vous. Non, mais on vous donnera les éléments dont on dispose. Vous, monsieur le milieu, je sais les éléments dont vous disposez en comptable. Ah bah alors c'est bien, alors vous pouvez venir voir monsieur Gabrielac, je vais vous tout donner. Ça c'est la mairie, vous avez C'est pour ne pas avoir une liste exhaustive. Vous pouvez passer en mairie quand vous voulez. Monsieur Pagès. Et les bureaux sont ouverts, monsieur Sagesse. Passez voir monsieur Gabrielac, il vous donnera toutes les informations. Je peux donc repartir avec un fichier Excel. Repartir. Vous avez besoin de repartir avec? Oui.
Attends, on ne va pas disperser ça comme maintenant dans la nature. Vous pouvez consulter tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des notes. Je ferai ma demande officielle et après vous donnerez d'accord. On ne va pas diffuser les documents budgétaires comme ça en dehors du Si vous ne conseil. savez pas que c'est légal, que c'est autorisé, que c'est réglementaire. Allez, suivant. Moi, je fais la demande, je veux que ce soit inscrit au PV. Vous envoyez un mail. J'envoie un mail demain. Très bien. Je vous propose de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je voudrais faire une remarque. Je ne vous demande pas pourquoi vous vous abstenez. Là, c'est sur le budget. Certains demandent pourquoi on vote contre, on s'abstient. Je considère que quand on est sur des délibérations qui sont purement techniques, si on vote contre ou qu'on s'abstient, c'est qu'on fait un choix politique. Donc, mais on ne fait que ça ici. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choix politiques. Ça ne me choque pas. Et il ne faut pas s'en étonner. Il n'y a aucun problème là-dessus, monsieur le ministre. Pardon. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, d'accord. Je ne suis pas comme ça. Je vous propose de continuer. En France Jeunesse, la convention AESH avec la commune de Sens-de-Bretagne. C'est pas vrai. Donc, la commune de Saint-Aubin a conventionné en date du 28 juin 2022 avec la commune de Sens-de-Bretagne. En application de cette convention, la commune de Sens-de-Bretagne s'engage à verser à la commune de Saint-Aubin-de-Ligné une participation à hauteur de 13 € par journée de présence d'enfants de son territoire au sein des accueils de loisirs Saint-Aubinois et 6,50 € par demi-journée. La commune de Sens-de-Bretagne présente à son tour la même convention. La commune de Saint-Aubin-de-Ligné s'engageant à verser la somme de 13 € par jour et de 6,50 € par demi-journée pour des enfants Saint-Aubinois utilisant les services AESH de la commune de Sens-de-Bretagne. Les familles Saint-Aubinoises seront facturées sur les mêmes tarifs que les familles de Sens-de-Bretagne. Il est donc proposé au conseil municipal de valider les termes de la convention que vous avez vue en annexe proposée par la commune de Sens-de-Bretagne, dire que la présente convention sera effective à compter du 1er septembre 2022 pour une durée de 1 an renouvelable chaque année par tacite reconduction et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Merci Anne-Laure. Des remarques et observations? Je propose de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le rapport d'activité du SMICTOM Val-Cobrez. Il y a 52 pages. On va essayer d'aller à l'essentiel. La page numéro 1. Comme tous les ans, le SMICTOM Val-Cobrez fait son bilan. Ce rapport d'activité que vous avez sous les yeux met en chiffres et en tableau les missions, les actions, le bilan et les finances de la collectivité. La présentation du SMICTOM, c'est la priorité au compostage et la réduction des ordures ménagères, des bennes remplacées par des véhicules à motorisation bio-GNAP. L'histoire et les missions. Le SMICTOM Val-Cobrez est né de la fusion au 1er janvier 2020 de deux SMICTOM, celui des forêts et celui de Rance. C'est un service public de gestion des déchets. Le SMICTOM Val-Cobrez regroupe 52 communes et près de 95 000 habitants issus de 5 communautés de communes. Une déchetterie moderne a été faite à Combourg, une extension du siège à Tinténiac, et une construction à Saint-Thomas-de-Ligné en cours qui durera 18 mois. Donc, concernant le bilan, il est mis en place une convergence des services et des fonctionnements. Donc, à l'heure actuelle, dans le cadre de l'harmonisation de ces fonctionnements et des services, le SMICTOM a engagé au printemps 2021 la conteneurisation du tri sélectif, le passage à une collecte du tri sélectif tous les 15 jours, pour faire des économies de carburant, et la généralisation de l'extension des consignes de tri, pour avoir une bonification à hauteur de 10 €. Donc il y a dans le périmètre d'intervention du SMICTOM 52 communes sur 5 communautés de communes. On compte 2238 habitants de plus par rapport à 2020, soit une augmentation d'une évolution de 2,4%. Le comité syndical est représenté par toutes les communes. Le marché public attribué en 2021 pour les fournitures, notamment par la salle de Super U pour le carburant, et les assurances statutaires et l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Il y a quelques années, ils avaient toujours une pub de carburant et ils ont été enrayés à maintes reprises. C'est pour ça qu'ils vont directement
Super U s'approvisionner. Vous avez ici joint le montant des redevances non ménagées en 2021 pour les non ménagés de l'ex-commune des Forêts et pour les non ménagés de l'ex-Victor. La redevance est due pour tous les logements meublés, principalement ou secondaires, au 1er janvier de l'année, adressés à l'usager. Vous avez des tarifs en perspective. Le coût net des prestations de la collecte de l'élimination, c'est un coût moyen de 75 €. C'est le coût total net par habitant en 2021. 75 € par habitant. Le bureau syndical se compose de 6 personnes, le président et 5 vice-présidents. En 2020, le SPICTOM a contracté un prêt de 8,3 millions d'euros, à moins d'1% de mémoire, pour l'ensemble de ces projets d'investissement pour les 5 prochaines années. Le compte administratif d'investissement, c'est 4,3 millions de dépenses en 2021 et 1,192 millions de recettes en 2021. Le compte administratif de fonctionnement, c'est 9,7 millions d'euros de dépenses et 9,5 millions de recettes en 2021. Il y a des matériels roulants de collecte. L'organisation des collectes. La collecte des ordures ménagères résiduelles s'effectue en bac roulant une fois par semaine, en règle par le service collecte des antennes de Saint-Thomas-de-Vigny et de Tatinel. Il pense à l'avenir passer à 15 jours également pour les hormis les sections. On voit Les l'organisation ordures pour ménagères. les ordures ménagères à un tour tous les 15 jours également. C'est un projet. Il y a un projet qui évolue aussi dans le compte rendu du dernier compte rendu de la CCB. La collecte du tri sélectif s'est effectuée en sac jaune en porte-à-porte avant que le SPICTOM donne progressivement les ménagers de bac à couvercle jaune. Donc, au 1er mai 2021, la fréquence de collecte de tri sélectif a été harmonisée sur l'ensemble du territoire et depuis cette date, la collecte est réalisée tous les 15 jours. Résultat du tri sélectif, la collecte des ordures ménagères s'effectue chaque semaine en porte-à-porte dans les 52 communes. Sur certaines d'entre elles, des points d'apport volontaires, des PAV, ont été installés dans les zones nouvellement urbanisées. Donc on en a 3, nous, sur notre commune, des points d'apport volontaires qui vont voir le jour en cours d'urbanisation. Chaque PAV est équipé d'une colonne d'ordures ménagères, résiduelles et déchets recyclables. Le résultat de la revalorisation, c'est 82,2% des déchets valorisés, soit 42 672 tonnes par an. Depuis le 1er mai 2021, le collecte du tri s'effectue donc tous les 15 jours. Autre nouveauté en 2021, depuis l'été, tous les habitants peuvent désormais trier tous leurs emballages. Jusqu'à présent, seuls les habitants de l'ex-SPICTOM des Forêts bénéficiaient de l'extension des consignes de tri. Évolution de la quantité d'emballages recyclables collectés. En 2021, 3 863 tonnes de déchets recyclables hors verre ont été collectés, donc 3 691 en porte-à-porte. La production d'emballages recyclables passe à 40,7 kg par an par habitant. Information au public. Le SPICTOM édite divers documents pour informer et sensibiliser ses usagers. En 2021, sont parus et distribués dans nos boîtes aux lettres, 48 boîtes aux lettres. En complément, le SPICTOM relate ces messages par le biais de la presse quotidienne et des collectivités. Il accompagne également ses services dans leurs demandes diverses, affiches, flyers, panneaux. Le SPICTOM intensifie en parallèle sa présence sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Son site internet est régulièrement mis à jour. Vide déchetterie, un concept nouveau, novateur. Pourquoi des vides déchetteries? Depuis peu, achevée en septembre 2020, la réhabilitation de la déchetterie livrée a permis d'augmenter le nombre de filières de recyclage et de valorisation et a été créé un local mis à disposition pour offrir une seconde vie à divers objets, contrairement à la déchetterie de Tonillac pour laquelle un exécutoire existe. Pour celle de Liffrey, il a fallu la créer. C'est ainsi qu'est né en 2021 le vide déchetterie. Ce concept novateur est basé sur le même principe que le vide grenier. Seule différence, les objets proposés à la vente, les jouets, les cycles, les décorations intérieures, les CD et DVD proviennent du local de l'emploi de la déchetterie. Donc c'est une deuxième vie qu'on donne à ces objets pour une équivalence à 2,5 tonnes d'objets recyclés.
La collecte des papiers des journaux. Tous les papiers se trient en apport volontaire. Le SPICTOM ayant mis en place la collecte séparée des papiers, les habitants sont invités à les déposer dans des colonnes spécifiques. On en a après les écoles notamment. En parallèle, le SPICTOM expérimente depuis 2018 la collecte des papiers bureautiques auprès des entreprises et des collectivités volontaires. Des bacs spécifiques et des bannettes de bureaux sont mis à leur disposition, ainsi que des kits d'information. Voilà, dans notre collectivité. Plus de 70 entreprises et collectivités sont engagées par cette démarche. Collecte des déchetteries. En moyenne, 315 kg de déchets collectés par habitant en 2021, dont 105 kg de déchets verts. 29 842, c'est le nombre de tonnes de déchets collectés sur l'ensemble des déchetteries en 2021. Le SPICTOM a élaboré le programme d'action de son programme local de prévention des déchets ménagers. Donc le plan local du SPICTOM, c'est de réduire de 30% les ordures ménagères résiduelles. L'objet, c'est de réduire de 20% les déchets verts, de réduire de 50% l'enfouissement, de passer à 65% de valorisation matière et de diminuer à 15% la part des biodéchets, dont les ordures ménagères résiduelles. Pour conclure, la répartition des modes de traitement en déchetterie, c'est valoriser la matière à hauteur de 17%, de valoriser l'énergétique à hauteur de 39%, de valoriser l'amendement organique à hauteur de 22%, l'élimination spécifique à hauteur de 1% et l'enfouissement à hauteur de 20,3%. Le SPICTOM, en partenariat avec l'entreprise Sotrave, recycle le béton de déconstruction également. Les parpaings, les bordures, le béton coulé et les pierres naturelles. Une benne spéciale pour récupérer ces gravats et installer en déchetterie permanente. Au SPICTOM de réaliser des économies sur le coût de transport. Soit 932 tonnes de gravats ont été valorisés avec la Sotrave au cours de l'année 2021. Voilà le titre d'information, le rapport d'activité 2021. Juste une remarque, je trouve que ce rapport, évidemment, le lire en entier, ce serait trop compliqué, mais c'est un rapport qui est passionnant, je trouve, et je me demande si on ne pourrait pas le mettre à disposition des écoles et puis des personnes, en mairie par exemple, parce qu'il y a vraiment énormément de choses intéressantes, et puis il y a aussi des raisons d'être un peu optimiste, même si tout n'est pas parfait. Mais je trouve que ça vaut le coup, enfin ça vaudrait le coup, et je pense que des enseignants seraient sûrement intéressés pour utiliser ce matériau. Voilà, c'est juste une petite remarque. Je voudrais juste préciser aussi par rapport à ce que vous avez dit qu'à l'IFRE, il y avait la mise en place d'un local de récupération, de recyclage et tout. Et que sur Saint-Thomas-d'Aubigné, il y aura la même chose, et que ces 3 associations de Saint-Aubin qui se sont engagées à gérer cette histoire-là, enfin à travailler avec le SPICTOM, c'est Gaza, le SAS et les jardins partagés à ce jour. Donc, les autres associations sont les bienvenues aussi pour pouvoir s'organiser. On pourra diffuser, M. Follet. Merci. On avait eu une remarque également la dernière fois à la communauté de communes, comme quoi il y avait des charges sauvages sur notre commune depuis que la déchetterie de Saint-Aubin est fermée pour à l'heure actuelle, c'est des agents communaux qui font le nécessaire. Les bacs à verre sont souvent ouverts, effectivement. Les gens ils laissent les cartes sans. On peut au moins communiquer sur les sanctions encourues, largement auprès du public. Il faut choper les gens, mais c'est dur. J'avais juste une question. Il paraît qu'il y aura le déploiement du bac à journaux, des bacs à journaux plutôt que la benne qui revient régulièrement au niveau du parking. Normalement, le SMICTOM prévoit de mettre des bacs à journaux dans les collectivités qui resteraient de façon permanente. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà localisé le lieu où ces bacs à journaux seraient... Oui, le lieu est à débat pour l'instant. Je pense que ça intéresse pas mal de monde. En plus, c'est de l'argent qui est collecté, qui est reversé aux écoles. Donc, Oui. alors,
il y a les bacs à papier, mais à la place de la benne rouge qui arrive sur le parking de l'école régulièrement, maintenant ce sera un bac comme les bacs à papier, mais spécifique pour les journaux. Et ce sera voilà, et ce sera en permanence sur chaque commune. Ah oui, d'accord. Séparer les journaux avec la pub, sans doute. C'est ça, et les journaux seront collectés comme le même principe que la benne rouge, mais à disposition. Ça vient pour les écoles. C'est vrai que les écoles. Il y avait beaucoup de bénéfices de ces deux écoles où bénéfice, c'est bien. C'est pour ça que c'est bien, ce sera intéressant de pouvoir après diffuser la localisation de cette benne, si vous avez un endroit. Et ça va être mis en place bientôt, alors, cette benne là? J'ai pas entendu. Il disait fin 2022, d'ici fin 2022. Localisé. C'est pas une benne, c'est comme les bacs à papier, mais ce serait uniquement pour les journaux. Ah, mais d'accord. Et également, le SMICTOM a demandé, propose d'installer 3 points d'apport volontaires supplémentaires à Saint-Thomas. Donc, il est prévu d'en discuter dans le cadre de la commission d'harmonie, pour savoir où les localiser. Sachant qu'il y a quelques règles qu'il a citées, il faut au moins un foyer, comme ça, à proximité, quoi. Donc, on doit donner réponse, pour savoir quels sont les lieux que l'on propose pour ces points d'apport volontaires supplémentaires. Ce que je vous vois, c'est le point d'acte de la présentation du rapport 2021 du SMICTOM Val-Cauboise. Merci. Le point suivant, c'est les points d'information. C'est les décisions prises par moi-même dans le cadre de cette même délégation depuis le 26 mai 2022. Ah, c'est la délégation du Conseil au maire. D'accord, c'est la décision. Ce qu'il est proposé, c'est de prendre acte des décisions. Le point suivant également, c'est le conseil municipal est entendu des décisions prises par moi-même dans le cadre de ma délégation il est proposé de prendre des décisions prises par le maire dans le cadre de ces délégations de ne pas présenter la parcelle AC61 à l'adresse 41 rue 10 rue de Saint-Médard. C'est une maison, c'est ça? C'est une maison. Le point suivant, c'est de vœux et des motions pour la mise en place d'un outil tarifaire pour les collectivités locales. Alors, le vœu qui est là, oui, c'est celui-là. Parce que celui qu'on a vu en commission, en fait, c'est pas celui-là, enfin, c'était celui du. Ah oui, du 35, là c'est celui de. Bon, alors. On peut dire celui de l'AMF, et on pourra reparler de celui du SDE 35 qui était plus précis. La crise énergétique frappe de plus en plus durement nos habitants et nos territoires. Les collectivités locales, elles aussi, ne sont pas épargnées par la hausse des prix qui vient grêler les budgets de nos communes, de nos EPCI, de nos départements et de nos régions. Jusqu'à présent, seules les communes ayant 10 salariés ou moins et des recettes de fonctionnement inférieures à 2 millions d'euros bénéficient toujours des tarifs réglementés de vente de l'énergie. La plupart de nos communes de nos structures intercommunales sont donc concernées par la hausse des prix de l'énergie et plus largement des matières premières. Ces hausses pèseront lourdement sur les moyens d'action de nos communes et risquent d'affecter la qualité des services rendus à la population. Elles conduiront également à une réduction de nos investissements qui sont nécessaires pour la population de nos communes et de nos EPCI, notamment pour adapter nos territoires à la transition énergétique et qui, par ailleurs, contribuent significativement à soutenir l'activité économique de nos territoires. Ces hausses très significatives pourraient conduire de nombreuses communes de notre département à être confrontées à des situations très difficiles, parfois même avec le risque d'équilibre budgétaire. À l'heure où le gouvernement présente la loi de finances pour 2023 qui va être examinée dans les prochaines semaines au Parlement, nos collectivités demandent à l'État 1. Le retour à un tarif réglementé et plafonné des tarifs de l'énergie pour les collectivités territoriales. 2. De prendre en compte dans les dispositions de la loi de finances pour 2023 une indexation minimale des paniers de ressources de nos collectivités, tant sur les valeurs locatives que sur l'enveloppe globale DGF, pour prendre en compte la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie. Ça, c'est la motion qui est proposée par l'AMF. Je peux parler un petit peu
peu de la motion du SDE 35 qu'on a vu autrefois en commission, qui était plus personnalisée à notre cas. Donc, c'est pas suffisant. Voilà. Alors, elle mentionnait, la motion du SDE 35 mentionnait qu'il y avait quelques jours après, donc c'était il y a une semaine, le prix gros du gaz pour l'année N+1, c'est-à-dire 2023, a frôlé les 300 € mégawattheure contre 13 il y a 2 ans. Le prix gros d'électricité pour l'année 2023 a dépassé les 1100 € mégawattheure contre 45 il y a 2 ans. À l'échelle du groupement d'achat d'énergie, le SDE 35 a finalisé l'achat des volumes pour 2023 aux valeurs suivantes. Donc ils ont déjà passé les marchés, donc de toute façon, c'est ça qu'on verra. Le prix de gros du gaz pour 2023 sera de 74,8 € mégawattheure contre 14,2 en 2022. Et ce prix 2022, c'était celui du contrat précédent, donc il n'avait pas bougé surtout du contrat. Le prix de gros de l'électricité pour 2023 sera de 557 € mégawattheure pour la base, ramené à 274 grâce au mécanisme, je ne sais pas quoi, contre 135 en 2022. Et 135, c'était déjà une augmentation de 30% par rapport au contrat précédent. Donc ces tarifs d'achat en vont conduire à une hausse des factures énergétiques pour les communes de Vilaine de fois 2,4, multiplié par 2,4 pour le gaz et multiplié par 2,6 pour l'électricité. En ce qui nous concerne, c'est environ notre facture énergétique 2021 était environ 200 000 €, gaz et électricité, elle passerait donc à pratiquement 400 000 €. Peut-être un peu moins parce qu'il y a un mécanisme d'écrètement, on parlait Corentin ce matin sur l'électricité chez le gaz, qui va c'est un peu baissé, mais c'est presque 200 000 à 400 000. Voilà, c'était ce qu'il y avait en plus, donc c'était plus précis, mais les deux disent la même chose. Je tiens juste à ajouter justement une petite précision. La commission finance de l'Assemblée nationale justement a rendu ses travaux aujourd'hui. Et grosso modo, les collectivités bénéficiaires de boucliers tarifaires seraient celles qui auraient un autofinancement qui serait inférieur à 20%. Voilà pourquoi aussi l'autofinancement est important. Ça représente à peu près, d'après l'AMF, 6 000 communes. 6 000, ce qui n'est pas beaucoup, d'après le calcul de l'AMF. Ce que j'ai entendu que c'était pour les communes qui avaient une perte significative de l'épargne de fonctionnement. Mais ce ne sera pas notre cas. C'est un projet. Ça a été quand même travaillé en commun avec les différents groupes politiques. Oui, on ne sait pas encore. Mais ça, on parle de 2023. Pour 2022, on a une augmentation de l'ordre de 30 et 40 000 €, puisque l'électricité a déjà augmenté. Et là, on n'est pas du tout dans les mêmes valeurs qui profitent en 2023, sauf s'il y a des choses qui sont mises en place par le niveau national. Ce qui nous est proposé ce soir, c'est d'approuver le vœu pour la mise en place d'un bouclier tarifaire pour les collectivités locales et de m'autoriser, mon représentant, ainsi que tous les développements relatifs à ce dossier. Ainsi des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le suivant, c'est informations et questions diverses. C'est juste un point d'information. Sur les journées du patrimoine, puisqu'elles ont eu lieu il y a peu de temps, il y a quelques semaines, là, juste pour dire que ça a été plutôt un succès, hein, puisqu'on a eu, sur les 2 jours, on a eu 80 inscrits. Je pense que c'est lié au beau temps exceptionnel qu'on a eu dans les premières éditions et la période post-Covid, j'espère, enfin la sortie du Covid, qui fait que les gens viennent plus masqués, ont peur. Donc je veux remercier sincèrement tous ceux qui se sont impliqués là-dedans, il n'y a pas que moi, il y a de nombreux élus, je ne vais pas les citer, hein, voilà.
Mais il y a des élus et des agents qui ont contribué au succès de ces gens du patrimoine, et je tiens à les remercier ici en conseil municipal. Merci Pascal. Je peux remercier Pascal aussi. On peut le remercier tout à l'heure. Peut-être impliqué. Merci. La séance est levée. Je vous remercie. J'aurais juste une petite question. J'ai essayé de voir l'affichage du permis de construire du bâtiment qui est sur le coût de la déchetterie. Il n'y a rien d'affiché ni en mairie, il n'y a rien d'affiché dans le bâtiment non plus. Au niveau du garage, c'est sorti de terre un bâtiment, un beau bâtiment en fait, pas petit. Je pensais qu'on était sur une zone humide, qu'on n'avait pas le droit de construire sur cette zone-là, donc je suis un peu surpris. Sur la route de la déchetterie. Le garage. Alors, l'auto-école. Le garage. Ouais. Oui, c'est bien. Le garage, oui. Il y a eu un permis Il y a une procédure en cours. Il faut se dire en France. Il n'y a pas eu de permis de construire. Ah, ok. Oui. Puisque c'est sorti de D'accord. Ah non, je voulais savoir parce que j'ai essayé de voir le document, je comprends pas. Non,